Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le journal spécial campagne électorale. Journal que nous commençons à Fada, deuxième étape de la sortie nationale du candidat du MPP. Aux populations de la cité de Yendabili, Roch-Marc Christian Kaboré a présenté son nouveau projet de société avant de demander leur soutien pour sa matérialisation. Samson Bationo et Ernest Kambiri. Ils sont venus des provinces de la Nyanya, du Gourmand, de la Komandjari, de la Kompianga et de la Tapoa. Et au son de la musique du terroir et des Vuvuzela, ils chantent ici au stade régional les mérites de leur champion Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. Sur les terres de Diabalompo, le candidat du mouvement du peuple pour le progrès et de la majorité présidentielle dit être venu saluer la résilience des populations de cette partie du Burkina, en proie depuis quelque temps à l'insécurité et au terrorisme, avant de les appeler à voter pour la continuité. 5 ans durant, malgré les difficultés, nous avons construit le Burkina Faso. Nous avons eu des résultats, que ce soit au niveau de l'eau potable, ici la l'Est. Nous avons également travaillé en matière de santé. Nous avons construit des CSPS. Et j'ai dit, l'hôpital de référence sera construit ici, à Fada. Donc nous sommes venus solliciter votre voix, votre vote, vos soutiens, pour qu'au soir du 22 novembre, comme vous l'avez déjà dit, la victoire soit éclatante. Venez décliner ici les grands axes de son programme de gouvernance pour le quinquennat prochain. Le candidat du parti au pouvoir s'est appesanti sur les 10 chantiers de son nouveau contrat de confiance pour la stabilité, le progrès et surtout pour un Burkina plus résilient et prospère. 5e meeting régional pour le parti du Lion qui était dans la cité du Cavalier Rouge. Zéphirin Diabré et ses camarades disent être l'option du vrai changement. Ils promettent en effet une révolution dans plusieurs domaines avec à la clé une vraie réconciliation nationale. De Koudougou, le compte rendu de Kwalen Ebié et Wendata Nathalie Kaouré. Zéphirin Diabré à la conquête de l'électorat du centre-ouest. Et sur l'objectif à prendre les clés du palais de Kosiam au soir du 22 novembre prochain. Face aux militants, l'homme qui dit vouloir sauver le Faso promet des changements à commencer par la sécurité et la réconciliation nationale. Je prends solennellement ici l'engagement de faire ce que le MPP n'a pas fait pendant les 5 ans passés là. Dès le lendemain de mon élection, je mettrai en place un gouvernement de réconciliation nationale. Les 5 ans du MPP là, la différence avec les autres règnes, c'est qu'à chaque cérémonie, il faut faire 1 minute de silence. Et bien nous on veut qu'à partir du 22 novembre là, il n'y ait plus de minute de silence à une cérémonie officielle. Mettre fin à la corruption, c'est l'autre défi qui est annoncé ici avec une méthode UPC. Nous allons mettre sur place un tribunal spécial qui va travailler 24 heures sur 24 pour attraper ceux qui mettent la main dans le coffre. Et quand on va les juger, ça va passer à la télé et à la radio pour que tout le monde entende. Dans son engagement à conquérir Kosiam, l'UPC est soutenu par la nouvelle Alliance du Faso et le Mouvement pour le progrès et le changement. Tous invitent les électeurs à ne pas commettre ce qu'ils ont appelé l'erreur de 2015. Le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCL lui a déposé ses valises ce jour à Puitenga dans le Kouritenga. Face aux populations de cette partie du Burkina, Tahirou Barry a décliné son offre politique. Sécurité, santé, éducation, emploi des jeunes, bref, tous les secteurs prioritaires ont été abordés par le candidat à l'élection présidentielle. Nous en savons davantage avec Césaire Carfo et Isia Kanana. Tahirou Barry à Puitenga. Le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance à la présidentielle du 22 novembre est à la conquête de l'électorat du Kouritenga. Face aux militants, Tahirou Barry réaffirme son engagement à changer la face du Burkina Faso. Et pour ce faire, il leur demande 2 accompagnements. Le premier accompagnement, c'est sur la route de Kosiam pour aller prendre les clés du palais de Kosiam. Et le deuxième accompagnement,
c'est d'accompagner le tonton Rochma Christian Kaboré à tuer à côté pour aller se reposer. Parce que simplement, il est à bout de souffle et en fin de course, il est temps pour lui de prendre sa retraite. Dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'éducation, l'emploi des jeunes, entre autres, le Burkina Faso traverse une crise selon les candidats du MCR. Et la solution passe par une refonte du système à tous les niveaux. Nous allons refonder l'école pour que les élèves et les étudiants étudient dans des conditions meilleures avec 600 000 bourses que nous prévoyons. Nous allons refonder notre système économique pour permettre aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux jeunes entrepreneurs d'exercer dans des conditions optimales. Et ce sont des militants acquis à la cause du MCR qui promettent ici accompagner Tahirou Bari au palais de Kosiam au soir du 22 novembre 2020. 15 représentants à l'hémicycle, voici affiché l'ambition du CRP, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès, ambition dévoilée au cours d'un meeting dans la ville de Sia, meeting au cours duquel Mahamadi Kwanda a appelé à renouveler le mandat de Rochma Christian Kaboré. Karim Sissi. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP est en compétition pour les élections législatives du 22 novembre 2020. Et pour ces élections, ce parti, au dire de son président, ne compte pas faire de la figuration. Selon Mamadi Kwanda, le CRP ambitionne avoir au moins 15 députés à l'Assemblée nationale. Vous les jeunes de Oué, c'est vous qui pouvez faire ce parti-là, un parti d'avant-garde. Notre parti, c'est changer de comportement. Donner à celui qui mérite. Donner à celui qui mérite. Le copinage est fini. Le CRP dit soutenir la candidature de Rochma Christian Kaboré pour l'élection présidentielle. Mahamadi Kwanda n'a pas manqué d'expliquer à ses militants les raisons de son soutien au candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Nous avons décidé de soutenir le Kaboré. Pas parce qu'il s'appelle Kaboré, pas parce qu'il est grand, c'est parce qu'il y a 13 candidats que la loi Burkina a reconnus. De ces 13 candidats-là, que Dieu me pardonne, c'est le meilleur de tous les candidats. Le président du CRP demande à ses militants de Bobo Dioulasso de continuer le travail de la mobilisation sur le terrain. Un travail qui devrait leur permettre d'atteindre leur objectif au soir du 22 novembre 2020. C'est par une conférence de presse que la section Oué du MPS, le mouvement patriotique et le salut, a lancé sa campagne. Son ambition, conquérir 6 sièges à l'Assemblée nationale. Compte rendu avec Désiré Ilboudo et Piniti Nyanou. Par cette conférence de presse, le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, section Oué, lance sa campagne provinciale à Bobo. Nos militants sont alertés du moment où nous savons que la ville de Bobo est une très grande ville. Il y a des villages qui sont situés à des kilomètres qui ne sont pas également proches et nous sommes sûrs qu'il faut aller chercher cet électorat en milieu rural et nous sommes prêts, nous avons déjà millié le terrain, il ne reste maintenant qu'à déclencher. Pour le retour de leur candidat au Faso, Aruna Zakane rassure ses militants. Nous avons décidé de rassembler les militants ce matin pour leur rassurer qu'il n'y a pas de raison pour baisser les bras, il n'y a pas de raison de se décourager parce que notre candidat n'est pas avec nous ici. Nous espérons le retrouver aussi bien dans les heures à venir et nous pensons que c'est la meilleure forme pour nous d'aller à ces élections sans exclusion. Alors parce que il faut retenir que tout candidat qui s'est placé pour ces présidentielles a l'intention principale de servir ce peuple et le peuple étant d'ailleurs souverain a le dernier mot et parce qu'il est le maître de son destin. Le MPS est à la conquête du fauteuil présidentiel et 6 sièges à l'Assemblée nationale pour le compte de la province du Oué. À Ouagadougou, le candidat Blasé Ouedraogo était face à ses militants et sympathisants. Avec eux, il était question des priorités de son programme de société, programme dans lequel la réconciliation nationale, la paix et la sécurité occupent une place de choix. Le point de la rencontre avec Gérard Sommet et Vincent Kendribiogo.
Sur la route de Kosiam, le candidat Ablassé Ouedraogo. Cet après-midi, le président du Faso autrement est en tournée dans les quartiers à Ouagadougou. Pas de meeting, le candidat rejoint les électeurs pour présenter et défendre son projet de société. Depuis 2012, tonne de l'Assemblée nationale, la tonne date, vote en Wata, tonne date un petit Burkina Faso, Kamba, Faye, Kenya, Faso autrement. Il parle député l'Amsori. Nasek, qui tourne un groupe parlementaire, là, il y a plein d'attentes. Maintenant, son tondo, il parle député l'Amsor, Natapiga, la route. Nyam un benzine une fois, Ningineva. Qui novembre, puis il a yiba wata. Il va faire serra yik. Wadeda yemble, Soumra yemble. Pour Nyak, Abla ou Drao, Naborba Souka. Pour Nyak, parti de façon autrement. Qui tourne les tiennes. Comment voter et surtout comment faire le choix de Ablassé Ouedraogo, l'équipe de campagne explique à l'assistance. Après ici, Ablassé Ouedraogo et son équipe comptent poursuivre plus tard sa campagne de proximité pour allier le maximum d'électeurs à sa cause. À la conquête de l'électorat, le candidat de l'Organisation des peuples africains section Burkina, Maître Ambroise Farama, était dans 3 communes rurales, Bama, Koundougou et Fo dans le Oué. Révolutionner l'agriculture et rendre plus accessible l'eau potable sont entre autres les promesses faites aux populations. Kassoum Tony et Olopoda. À Bama, dans le Haut-Bassin, Maître Ambroise Farama est allé expliquer la place qu'occupent les populations paysannes dans son programme de gouvernance. Le candidat de l'Organisation des peuples africains promet de révolutionner l'agriculture avec pour effet induit l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à moins de 5 ans s'il est élu président du Faso. Le camarade capitaine Thomas Sankara à l'époque nous a prouvé qu'en 4 ans, on avait la possibilité de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les Burkinabés. Avec ce nouvel ouvrage du barrage de Samandeni, nous avons aujourd'hui tous les moyens de pouvoir réaliser cette autosuffisance alimentaire pourvu qu'il y ait une bonne gouvernance et une bonne gestion de la chose publique. Dans sa course vers le fauteuil présidentiel, le candidat privilégie une approche fondée sur le contact direct avec les militants. De Bama à Fo, en passant par Koundougou, c'est le même scénario. Pour Maître Farama, il faut rompre avec les vieilles habitudes et proposer un programme socio-économique qui implique toutes les populations, surtout le monde rural. Je veux d'un Burkina Faso dans lequel les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Je veux d'un pays dans lequel nous devons tous avoir le même accès à l'eau. Maître Ambroise Farama a demandé aux différents représentants du parti d'être des porte-voix de l'OPABF auprès des populations paysannes afin qu'elles lui accordent leur voix pour un changement. Retrouvons à présent Monique Yelikam qui continue de faire le tour des marchés EYA. La candidate du MBR était aujourd'hui au marché de la cité en 2. Là, elle s'est entretenue avec les vendeuses de fruits et légumes pour faire valoir sa vision du pouvoir d'État. Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Tente après tente, hangar après hangar, Yeli Monika mobilise les femmes du marché de légumes de la cité en 2. Elle accoste des passants, des vendeuses et toute personne prête à l'écouter soumettre son programme de gouvernance pour le Burkina. De plus, elle montre à ses sympathisants comment voter le mouvement pour la renaissance du Burkina le 22 novembre prochain. On lit la misère sur la face des femmes. Elles sont que des femmes dans le secteur du vivrier. Des femmes qui apportent une grande contribution aux familles. Mais voici, elles sont pauvres, elles sont désespérées ici. Elles pleurent pour leurs enfants sans emploi. Non, nous les femmes, elles ont manifesté leur solidarité ce matin. Elles ont démontré qu'elles sont derrière Kam Yeli Monique, leur candidate. Yeli Monique appelle les femmes à mettre en marche une révolution pour voter le MRP le 22 novembre. Et dès qu'elle sera élue, elle compte faire de l'éducation son cheval de bataille.
Nous prenons le pouvoir pour transformer ce pays-là, pour une école compétitive, création d'emplois et de richesses, des usines dans chaque région, des centres de métiers. Nous prenons le pouvoir, les femmes au pouvoir, les femmes au pouvoir. Le mouvement pour la renaissance du Burkina, MRB, dit opter pour une campagne de proximité afin de mieux toucher les électeurs. Le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle était ce matin à la conquête de l'électorat de Koudougou, électorat auquel Maître Gilbert Noël Ouedraogo promet un Burkina réconcilié, fort et prospère, et cela à travers le renforcement de la sécurité, la réalisation d'infrastructures et le renforcement des systèmes éducatifs et sanitaires. Précision avec Issa Kafando et Aimé Solanjikma. Dans la cité du Cavalier Rouge, le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle a promis de bâtir un Burkina réconcilié, fort et prospère une fois élu au soir du 22 novembre prochain. Et l'un des piliers sur lesquels il compte s'appuyer pour y parvenir est la sécurité. Nous allons renforcer nos forces de défense et de sécurité en matériel, en appui, en formation. Également, nous allons renforcer la coopération avec les forces de sécurité internationales. C'est aussi de former tous les Burkinabés qui ont 18 ans ou plus, afin qu'ils servent de réserve citoyenne pour agir. Et ce n'est pas tout. Gilbert Noël Ouedraogo a également promis de réaliser 8000 forages au cours de son quinquennat, de créer 500 000 emplois directs et 5 millions indirects. Dans son offre politique, il entend offrir des logements sociaux aux Burkinabés et poursuivre avec la gratuité des soins pour les enfants, mais nous allons porter cela de 0 à 15 ans. Également aussi la gratuité de l'éducation, de l'enseignement de 0 à 16 ans. Après une séance de démonstration de vote, vieux, jeunes et femmes ont tour à tour exprimé leur volonté de porter leur choix sur les candidats de la force tranquille aux élections présidentielles et législatives. Cap sur Gawa, où le candidat du CTP était à la rencontre de militants et sympathisants. Edi Kwamboigo, qui a pris le pouls des attentes des populations, promet une meilleure organisation du secteur minier si l'on lui confiait les clés de Kosiam. Le compte-rendu de meeting est signé d'Yves Ramba et Moussaki. Edi Kwamboigo, dans la cité de Bafougi, au 8e jour de la campagne électorale au Burkina Faso. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à la présidentielle vient parler de son programme politique aux populations de Gawa. Quand je vais prendre les rênes à Kossia, je dégagerai un budget pour réunir les employeurs et les équipiers d'outils de production appelés semi-mécanisés. Nous devons organiser les tisserands pour leur donner de meilleurs matériels de production semi-mécanisés également. Le meeting de Gawa, c'est aussi des interventions. Les représentants des anciens, des jeunes, des secteurs structurés s'engagent à accompagner le candidat du CDP. Tout de même, ils expriment leurs attentes si toutefois leur candidat est élu comme président de Faso. Nous avons mis toute notre confiance en vous, car vous allez nous ramener la paix, la sécurité, le développement et la santé. Les candidats du parti de l'EPI de la Daba aux législatives dans la province du Poni ont été présentés aux militants sympathisants. Le directeur provincial de la campagne du CDP a fait une démonstration de vote. Retrouvons une fois de plus l'organisation des peuples africains section Burkina qui était en assemblée générale à Bobo-Dioulasso. Au cœur des échanges, l'insécurité, la santé et l'éducation entre autres. Le point avec Désiré Ilboudo et Pini Dienyanou. Maître Ambroise Sarama de l'organisation des peuples africains face à ces militants de Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui donne lieu à une assemblée générale. Au cœur des échanges, la question de l'insécurité. Lorsqu'en 2015, il y a eu des élections, il y a un pouvoir qui a été mis en place, qui a fait des promesses. 5 années après, je fais le constat
que le Burkina Faso aujourd'hui, une bonne partie du territoire national est sous le contrôle des personnes qu'on ne contrôle pas. Nous sommes en période électorale et Maître Ambroise Sigui Farama, candidat aux élections présidentielles, demande à ses militants de voter utile. Je prends la parole dans le cadre de la campagne à quelques jours du 22 novembre 2020 pour vous dire pourquoi vous devez voter pour moi. Je pense que je suis le candidat idéal. Je pense que je suis la personne en qui vous devez faire confiance. Je pense que je suis la personne qui pourra répondre au mieux à vos attentes et à vos préoccupations. Pour ces militants et militantes, ils conduiront les candidats à Kosiam le soir du 22 novembre. Pour un Burkina de paix et de prospérité, le MBF, le Mouvement pour le Burkina Futur, est allé prêcher la cohésion sociale dans la cité du paysan noir. Le mouvement, fondé par 13 députés transfuses d'autres partis politiques, convoite les 2 sièges en jeu dans la province. L'ambiance du meeting avec Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouari. C'est eux les candidats du MBF, le mouvement pour le Burkina du futur. Ils comptent bien tirer leur épingle du jeu à ce rendez-vous. À cette tribune, le présent message est livré. Pour le MBF, ce contexte inédit pour notre pays interpelle tous les Burkinabés à faire preuve de responsabilité, de patriotisme, de courage et surtout de sagesse. Afin de poursuivre l'œuvre de nos devanciers qui, au prix de leur vie, ont su préserver le vivre ensemble, l'intégrité du territoire et toutes les valeurs qui caractérisent le Burkina dont nous sommes tous fiers. Les représentants des couches sociales des femmes et des jeunes embouchent la même trompette. Idem pour l'imam du quartier où se tient ce rassemblement, la place de la police municipale de Banfora, au secteur 7 de la ville. Puis la date du jour du vote est rappelée par les candidats le 22 novembre, sans omettre de souligner l'appartenance du parti à la mouvance présidentielle. Hier, le mouvement du peuple pour le progrès section Balé a lancé sa campagne provinciale à Boromo, campagne qui a vu la participation de Roch-Marc Christian Kaboré aller encourager les candidats et galvaniser la troupe. Images et commentaires du meeting signé Désiré Ilboudo et Pinit Zignanou. La section provinciale du MPP des Balais lance ici à Boromo le début de sa campagne législative et présidentielle. Un meeting marqué par la présence du président Roch-Marc Christian Kaboré et du premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré venait encourager les candidats en liste pour les législatives. Une occasion pour Lassane Kaboré, tête de liste de la province, de décliner les priorités du parti à ses militants. Nous avons un bilan à défendre. Lorsque vous regardez, nos bilans parlent. C'est pourquoi notre parti, avec notre candidat, c'est gagner le pari de la paix et de la sécurité, y compris la stabilité de notre pays. Deuxièmement, c'est renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés, consolider la paix et la cohésion sociale. Quant aux militants de la province, le cacao est assuré dans la province des Balais. Les femmes comptent vraiment se mobiliser massivement pour en tout cas avoir les 2 sièges des députés dans les Balais. C'est un cacao, il n'y a pas de doute. Le MPP a 2 candidats pour les législatives dans la province des Balais. Et Lassane Kaboré d'appeler ses militantes et militants de voter massivement pour le MPP afin d'assurer le cacao le 22 novembre. Le parti de l'œuf, lui, était à Sanri, un village de la province du Passoré. Comme vous vous en doutez, l'UNPS est allé demander soutien et surtout des voix pour une meilleure représentativité au Parlement. Rasmane Zundi et Jacques Ouedraogo.
L'UNURPS à la rencontre de ses militants du village de Saï dans la province du Passoré. Bénémoine Stanislas Sankara invite vieux, jeunes et femmes à faire confiance au parti de l'œuf pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale le 22 novembre prochain. Voter massivement et très massivement l'œuf, parti, donc la vérité, le parti qui défend les valeurs de l'autorité, à savoir l'UNURPS. Nous avons été directs avec les populations qui connaissent déjà le parti de l'œuf pour leur demander de se départir des invectives, de toutes les querelles inutiles qui peuvent remettre en cause la cohésion sociale, d'être surtout des populations sereines pour voter le 22 de façon utile, à savoir l'UNURPS. Les populations du village de Sari ont répondu présentes à l'appel de l'UNURPS, une mobilisation qui satisfait déjà le président du parti. Il appelle par ailleurs tous ses militants et sympathisants à soutenir les élections présidentielles. Fin de ce journal spécial campagne. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Bonsoir.